Tes pupilles ne mentent jamais. Tes mots peuvent tisser les plus complexes des mensonges, mais le petit cercle noir au centre de ton œil, lui, est une porte grande ouverte sur ton subconscient, une révélation silencieuse de ce que tu ressens vraiment, de ce que tu caches. C'est un langage universel que la science a déchiffré, une fenêtre involontaire sur tes désirs les plus profonds, tes peurs les plus sombres, tes intentions inavouées. Aujourd'hui, tu vas découvrir les mécanismes précis de cette trahison oculaire, comment la psychologie du regard révèle les vérités que même toi, tu ignores parfois vouloir dissimuler. Comprendre ces signaux non-verbaux n'est pas seulement une compétence, c'est une arme redoutable pour décrypter les autres et une carapace essentielle pour protéger tes propres vulnérabilités dans un monde où la manipulation est une monnaie courante. Tu ne regarderas plus jamais les interactions humaines de la même manière. Le secret réside dans le système nerveux autonome, cette machinerie interne qui régule tes fonctions corporelles sans que tu n'aies à y penser. Quand tu es excité, stressé, intéressé ou confronté à une information surprenante, ce système active la branche sympathique et tes pupilles, elles s'agrandissent, invariablement. Inversement, en situation de désintérêt, de ennui ou de détente profonde, elles rétrécissent. C'est une réaction primitive, un héritage de nos ancêtres qui devaient maximiser la lumière pour détecter les prédateurs ou les proies. Aujourd'hui, cette fonction ancestrale nous trahit. La dilatation pupillaire n'est pas une expression faciale contrôlable, c'est un indicateur physiologique direct de ton état émotionnel et cognitif. Le docteur Eckhard Hess, dans ses travaux pionniers à l'Université de Chicago dès les années 1960, a démontré de manière irréfutable que la taille de nos pupilles change en fonction de notre niveau d'excitation émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative. Il a même constaté que les pupilles pouvaient s'élargir jusqu'à 4 fois leur taille initiale face à des stimuli particulièrement engageants. Il ne s'agit pas de juger une intention, mais de mesurer une réponse physiologique inéluctable. Une étude qu'il a menée a montré des hommes présentant une dilatation pupillaire plus importante en regardant des photos de femmes qu'ils trouvaient attirantes. Plus perturbant encore, des pupilles plus grandes sont perçues par les autres comme un signe d'ouverture et d'honnêteté, ce qui rend le manipulateur qui connaît ce mécanisme encore plus dangereux s'il parvient à simuler un intérêt. Ce n'est pas de la lecture de pensée, c'est bien pire. C'est l'accès direct à ton inconscient, décrypté par ceux qui savent regarder. Maintenant, imagine l'impact colossal de cette connaissance dans tes interactions quotidiennes. Chaque conversation, chaque négociation, chaque séduction se transforme en une partie d'échec où les yeux de l'autre sont des pièces vivantes, se déplaçant et se dilatant pour révéler leur stratégie. C'est une réalité invisible qui se joue juste sous ton nez et peu de gens y prêtent attention. Prenons un exemple classique, une discussion au bureau où un collègue tente de rejeter la faute sur toi. Il te regarde droit dans les yeux, la voix assurée, mais observe attentivement. Ses pupilles restent-elles stables ou changent-elles subitement quand tu abordes un détail crucial ? Un menteur expérimenté peut maintenir un contact visuel soutenu pour simuler la sincérité, mais il ne peut pas contrôler la réaction intrinsèque de ses pupilles face au stress cognitif de la fabrication. Le fait de devoir inventer des détails, de se souvenir de ce qu'il a dit précédemment, génère une charge mentale intense qui peut se manifester par une dilatation ou, plus subtilement, une constriction inattendue. Une autre situation, tu es en train de discuter d'un contrat important et l'autre partie se montre réticente sur un point précis. Ces mots sont négatifs, mais observe. Si ces pupilles s'agrandissent même imperceptiblement quand tu mentionnes une condition avantageuse, tu as la preuve d'un intérêt caché que ces paroles nient. Ces signaux ne sont pas des coïncidences, ce sont des fenêtres ouvertes sur des intentions que les mots tentent de dissimuler. As-tu déjà senti un malaise inexplicable face à quelqu'un, sans savoir pourquoi ? C'était peut-être un de ces signaux oculaires que ton cerveau a perçus sans pouvoir l'analyser consciemment. Le docteur Jo-Helen Dimitrius, experte en communication non verbale, insiste sur l'importance de ces micro-expressions et réactions pupillaires. Elle explique que ces indicateurs sont parmi les plus fiables car ils sont les moins sujets au contrôle volontaire. Tu ne peux pas simplement décider de dilater tes pupilles à volonté. Le manipulateur, lui, sait qu'il doit contrôler son corps, son visage, sa voix. Mais les yeux le trahissent malgré lui. Imagine avant, tu acceptais les mots. Maintenant, tu lis l'âme derrière. Alors comment te protéger de cette lecture silencieuse et comment la retourner à ton avantage ? Voici 3 stratégies essentielles. Première stratégie, la calibration du regard de base. Avant d'entrer dans des discussions sensibles, observe le regard de la personne dans des situations neutres. À quelle fréquence ses yeux clignent-ils ? À quelle vitesse ses pupilles réagissent-elles à des changements de luminosité ? Quelle est la direction habituelle de son regard lorsqu'il pense ou se souvient ?
Établis cette référence. Ensuite, lorsque tu abordes des sujets à enjeu, toute déviation significative de ce comportement de base devient un signal d'alerte. Si un individu qui d'habitude te regarde fixement commence à éviter ton regard lorsqu'il répond à une question directe, c'est un drapeau rouge. Si ses pupilles se contractent soudainement alors qu'il prétend être enthousiaste, c'est une incongruité à noter. Deuxième stratégie, le questionnement décalé et la charge cognitive. Au lieu de poser des questions directes et évidentes, introduis des éléments inattendus ou demande des détails précis qui nécessitent un effort de mémoire ou de construction. Par exemple, si quelqu'un raconte une histoire suspecte, demande-lui de la raconter à l'envers ou de décrire un détail insignifiant mais concret de la scène. Un menteur aura plus de mal à maintenir la cohérence et le naturel de son regard et de ses pupilles sous cette charge cognitive accrue. Ses yeux erreront davantage, ses pupilles pourraient se dilater ou se contracter de manière erratique sous la pression de l'invention. Comprends ceci, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une stratégie de survie sociale dans un monde où les masques sont la norme. Enfin, troisième stratégie, le bouclier de l'attention interne. Pour protéger tes propres failles, pratique la gestion consciente de tes propres réactions oculaires. Lorsque tu es confronté à une question sensible, prends une microseconde pour formuler ta réponse en interne avant de la verbaliser. Cela réduit la charge cognitive de l'improvisation et t'aide à maintenir un regard stable et des pupilles plus naturelles. Entraîne-toi à regarder l'autre personne directement et calmement, sans fixer, mais avec une présence affirmée. Évite de laisser ton regard s'égarer quand tu es en train de récupérer une information vraie, car cela pourrait être interprété à tort comme de l'hésitation ou de la dissimulation. La maîtrise de ton propre langage corporel, y compris celui de tes yeux, est le premier pas vers l'invulnérabilité. À partir de maintenant, ton onde sociale va changer. Tu ne verras plus jamais une conversation comme un simple échange de mots. Tu percevras un sous-texte constant, une danse complexe de micro-signaux, un flot incessant d'informations que la plupart des gens ignorent. Tes yeux ne seront plus seulement des organes pour voir, ils deviendront des outils de décryptage, des radars pour les intentions cachées. Tu liras ce que les autres ne peuvent pas cacher. Les masques tomberont, non pas parce que tu les as arrachés, mais parce que tu as appris à voir à travers eux. Combien de fois as-tu été aveugle à ces signaux, laissant les opportunités ou les dangers glisser juste sous tes yeux sans les voir? Désormais, tu es éveillé. Chaque regard échangé est une occasion de découvrir une vérité. Prends le contrôle de ton environnement social. Ce n'est que le début de ce que tu peux découvrir en déchiffrant les codes cachés de la psychologie humaine. Le prochain secret que nous allons révéler pourrait être le plus disruptif de tous.